Ah, la Loire, c'est beau quand même, hein. C'est le seul et dernier fleuve sauvage de France qui porte à lui la plus belle mosaïque d'appellations. Des blancs secs, des blancs moelleux, des rosés, des rouges légers, puissants, des effervescents. Le plus beau panel porté par un fleuve allant du mont Gerbier de Jonc à Saint-Brévin-les-Pins. Et aujourd'hui, j'avais envie justement de vous parler des rosés, de 3 appellations qui se trouvent entre Angers et Tours en passant par Saumur, les rosés de Loire, les rosés d'Anjou et les cabernets d'Anjou. Allez, venez, je vous emmène. Eh bien, bienvenue chez moi, au secret des papilles. J'ai servi un bon nombre de vins et 3 appellations que je voulais justement vous présenter. Et j'aimerais déjà que vous puissiez me dire, eh bien, d'après vous, quel est le vin qui sera le plus sec et celui qui sera le plus sucré. Alors, avec un peu de chance, en général, vous me dites toujours, ça doit être du plus sec au plus sucré. Erreur, le plus sucré, c'est celui-ci. En réalité, la couleur du rosé, c'est d'abord l'ADN du vin. Ça ne donne pas s'il est sucré ou pas sucré, ça nous donne l'ADN du vin. L'ADN du vin, ça se joue sur plusieurs points. Le premier point, c'est le raisin, c'est la variété de cépage. C'est donc le type de raisin qui va être utilisé pour faire le rosé. Il y a des raisins qui sont plus ou moins teinturiers. Vous pouvez donc observer sur cette page 4 variétés de raisins qui sont majoritairement utilisées pour les rosés. Le gros lot, le gamay, le cabernet franc et le cabernet sauvignon. Le gros lot est tout d'abord une variété de raisin qui produit beaucoup de jus et d'ailleurs peu de couleur, contrairement au cabernet sauvignon qui va être beaucoup plus intense au niveau de sa couleur. Et c'est ici ce que l'on démontre avec 2 vins différents qui sont tous les deux sur la même appellation mais avec des cépages différents. La couleur n'est donc pas liée au fait qu'il soit sucré, mais bien à la variété de raisin. Il faut aussi penser que la couleur des rosés se fait en fonction de la vinification. Les vins les plus clairs ont souvent subi des pressurages, alors que les vins plus foncés ont subi des macérations. La différence entre les deux, le pressurage, je presse mon raisin, j'obtiens un jus clair. La macération, je fais tremper mes peaux qui sont colorées avec mon vin. Pour les cépages, c'est facile, enfin presque. Cabernet d'Anjou, j'entends Cabernet de l'Anjou, facile. Cabernet franc, cabernet sauvignon. Rosé d'Anjou, j'entends toujours d'Anjou et j'entends rosé. Bon, pas de bol, il n'y a pas de nom de cépage qui s'appelle rosé quelque chose, mais on reprend les mêmes, cabernet franc, cabernet sauvignon. Et on va pouvoir ajouter gros lot, gamay, éco. Et après, sur les rosés de Loire, la liste va s'étendre un peu plus puisque l'aire d'appellation est beaucoup plus grande. On va quand même d'Angers jusqu'à Tours en passant par Saumur. Et on va pouvoir enlever le co et ajouter les cépages dits secondaires, gros lot gris, gros lot noir, pinot noir et pinot de Nice. Vous retrouverez également le triangle d'équilibre qui vous donnera la viscosité, la teneur en tanin et l'acidité des vins. Vous retrouverez aussi les catégories d'arômes de ces vins-là. Et enfin, la législation avec l'année de fabrication, mais également les différentes informations sur le sucre résiduel. Et ce que je voudrais vous faire comprendre aussi, c'est que dans tous ces rosés qui existent, dans tous les rosés de la Loire qui existent, il y a vraiment la combinaison de variétés de raisins totalement opposées. C'est aussi le caractère des humains qui sont derrière à faire ce que vous allez goûter demain. C'est aussi le terroir, c'est aussi le climat, c'est aussi la faune, la flore et tout ce qui compose l'ensemble de la parcelle de vigne qui va être prévue pour créer ces rosés-là. Et je crois qu'il y a autant de diversité de rosés et de bouteilles de rosés que de nombre d'humains. Alors vous imaginez ? On ne peut pas plaire à tout le monde et tout le monde ne peut pas nous plaire, mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut au moins s'intéresser à ce qu'ils sont, parce qu'ils sont ce qu'ils sont. Et ça, c'est le plus important dans le vin, c'est d'essayer justement de visualiser la bouteille que vous ouvrez en fonction de qui est-il, et non pas qui doit-il être. Pour en savoir plus sur mes cours, rendez-vous sur lesecretdespapilles.fr.